Bonjour et bienvenue sur la chaîne de podcast Métamorphose professionnelle, le podcast qui s'intéresse aux transitions professionnelles. Vous y découvrirez des témoignages de personnes venues de tout horizon qui partagent avec vous leur parcours, leurs hauts et leurs bas, la réalité de leur métier et du monde du travail. Nous parlerons également de multipotentialité, de slashing, de rupture de contrat, de formation, d'argent, d'épuisement professionnel, de conciliation vie pro, vie perso et surtout de sens au travail et bien d'autres sujets encore. Je vous invite également à mettre 5 étoiles si vous avez aimé l'épisode et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochains épisodes. Je m'appelle Tiffany Choblet, je suis psychologue du travail et ma mission est d'accompagner les personnes en quête de sens qui souhaitent un changement dans leur vie professionnelle et valoriser leur image en les aidant à déployer leurs ailes et à prendre leur envol. Mon prochain invité mesure près de 2 mètres. C'est un homme de défi, persévérant, empathique et positif. Il possède sans aucun doute des qualités et un état d'esprit indispensable à l'entrepreneuriat qu'il a pu développer durant sa carrière de sportif et qui ont pu lui servir dans son évolution. Son nom vous dit peut-être quelque chose. Je vous laisse écouter Georges-Henri qui nous raconte son parcours de basketteur professionnel à gérant d'un magasin de vêtements visant à devenir une structure d'insertion. Bonjour Georges-Henri. Je suis Bonjour. ravie en tout cas de t'accueillir dans ce podcast et puis tu vas nous parler un petit peu de ton parcours. Je vais commencer par te demander, est-ce que tu peux te présenter dans Oui, un bien premier sûr. temps? Alors, je m'appelle Georges-Henri Bassegna et je suis en reconversion, d'où l'objet D'accord. de cette interview. Heu, j'ai fait une reconversion, j'en ai fait même 2. Les adjectifs pour me qualifier, le mieux, je dirais que je suis persévérant et je dirais que je fais preuve d'empathie et je suis toujours positif. Ah super, donc tu vas nous amener, ta positive attitude dans ce podcast. Eh beh, écoute, j'espère. OK, donc tu disais que tu avais fait 2 reconversions. Est-ce que tu peux nous expliquer, lesquelles c'était? Bah, j'ai fait 2 reconversions. La première reconversion, c'était une reconversion, dans le monde du sport professionnel pour changer dans le monde de l'entreprise, je dirais plus, traditionnelle, heu, c'est-à-dire les achats. J'étais ancien sportif de haut niveau pendant 20 ans Ouais. et je suis arrivé dans une ville qui s'appelle Saint-Chamond à côté de Saint-Étienne pour, pouvoir continuer à jouer au basket, tout en pensant à me reconvertir parce qu'on sait, bien dès le départ que la vie de sportif, professionnel, a une fin et la fin Mmh. est souvent très difficile je dirais à déterminer et donc c'est pour ça que j'ai préféré anticiper et prendre les devants, arriver à 31 ans, avoir un projet de reconversion avec ce club de basket, ce qui Ouais, m'a amené à reprendre des études. d'accord. Parce que j'avais arrêté, mes études à l'IUT. À l'époque, je faisais une unité technique de commercialisation et je ne suis pas allé au bout de l'UIT. J'ai fait ma première année, ma deuxième année, je l'ai fait à moitié, je n'ai pas fini les examens donc il a fallu que je repasse sous les bancs de l'école. Mmh, Et comment tu as choisi, cette orientation, du coup, ce choix d'études? ben, ce choix d'études, je l'ai fait, en fonction de l'appétence que j'avais pour le commerce. Donc je suis quand même resté dans la branche IUT et je me suis, donc rapproché du syndicat des joueurs, où, ils m'ont aidé, via le partenariat qu'ils avaient, de mémoire avec Adecco. Donc, Ouais. j'ai appris à mettre en forme, toutes les compétences que j'avais développées au niveau du sportif, professionnel, la communication, des interviews, de la langue, puisque je parlais donc l'anglais et puis un peu aussi l'espagnol. Donc j'ai pu, mettre tout ça en forme sur un CV que j'ai pu après derrière, montrer à mon futur employeur qui était un sponsor du club et que j'ai démarché pour lui demander, de savoir s'il y avait je dirais des recherches ou des opportunités d'emploi, dans son entreprise et c'était une entreprise de textile. C'était un groupe textile,
multinationale de textile et donc du coup, ils avaient des besoins au niveau des achats. Donc, moi, j'ai adapté mon BTS qui était, je veux refaire même un BTS, c'est technique de commercialisation, mais j'ai dû passer par un OK. BTS plutôt de gestion PME, D'accord, PMI, vu que j'étais sur un boulot sédentaire et que je rejoignais l'équipe achat en tant que gestionnaire achat. Donc voilà un peu. d'accord. Oui. Et donc là, le basket, donc tu disais que voilà, la fin était difficile, comment tu l'as vécu? Est-ce que tu as trouvé, assez rapidement finalement quand même vers quoi tu voulais te tourner? Est-ce que ça a pris du temps? Comment ça Bah, s'est ça a fait? été je dirais que ça a quand même pris un peu de temps parce que ça a pris un peu de temps, mais ça a été, passez-moi l'expression smooth, ça a été quand même plus ou moins doux parce que je n'ai pas attendu de baisser, physiquement et d'être, physiquement et mentalement ne plus avoir cette envie que j'avais avant, cette motivation et physiquement ne pas avoir le pot de pépins physiques pour me dire: «Là, je ne peux plus, il faut que j'arrête». C'est-à-dire que s'il y a eu un moment dans effectivement à mon arrivée où, je me suis rendu compte qu'il fallait que je ne dépende plus que du basket professionnel parce qu'à des moments, on a des contrats qui sont courts, Mmh. des CDD sur 2 ans, 3 voire 3 ans, et derrière, on se retrouve à des moments au chômage, donc entre l'été pour pouvoir le temps de trouver. Le mois de mai, le mois de juillet, on est quand même, assez stressé parce que, on dépend d'un agent qui travaille pour vous. Vous n'êtes plus, Mmh. je dirais, maître de votre destin. Vous l'avez fait pendant la Mmh. saison, mais là, vous n'êtes plus maître de votre destin, donc il faut du lâcher prise et ce lâcher prise, ça demande aussi je dirais de la patience, et ce sont des moments qui sont stressants donc ça, je me suis dit qu'il fallait à un moment arrêter passer à une autre étape et c'est vrai que ça a été un élément Mmh. déclencheur, pendant la saison où, on était en difficulté et là, je me suis dit qu'il fallait pas que ça m'arrive de nouveau et qu'il fallait que je me mette, je dirais, un peu à l'abri et ma famille aussi, puisque à cette époque, j'avais une fille. Donc voilà, c'est ça qui a fait que je me suis dit: «Bon allez, la saison prochaine, nous allons faire différemment» et donc nous avons enclenché la reconversion, donc les études et l'alternance, parce que c'était une D'accord. alternance. J'ai fait sous forme d'alternance. C'était pour moi, c'était le plus évident et OK. le plus parlant parce que reprendre des études directement que sur les bancs de l'école avec à plus de 30 ans, j'avais à plus de 32 ans. Donc, Mmh. c'était quand même, voilà, j'ai préféré l'alternance. Donc, du coup, j'ai eu l'opportunité de le faire avec l'école et avec l'entreprise et à continuer au basket. Alors, oui, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup Mmh. d'énergie, beaucoup de sacrifices. Il faut aussi que la famille soit pleinement, consciente et adhérente au projet. Donc ma femme par rapport à ça, elle a fait l'effort de dire: «OK, d'accord, bon, ben, très bien, c'est aussi ton avenir, il faut que» et ça passe aussi par le sien, parce que c'est la famille. Donc voilà, donc entre le basket, les entraînements, les déplacements dans toute la France, parce que c'était encore au niveau national, donc dans toute la France et les études, il fallait cumuler je dirais ces 3 activités pendant Mmh. 2 ans. Et alors comment tu as vécu cette période où justement tu retournais en études, et justement avec tes multiples activités en parallèle? Bah, je dirais que physiquement, c'était très compliqué au Mmh. début. Après, on a eu le rythme et derrière, je veux dire que je l'ai vécu de façon, je dirais, sereine, motivée, parce que je savais ce qu'il y avait derrière à la clé et puis on n'aborde pas les études, à cet âge avancé, je dirais. On n'aborde pas les études de la même façon qu'on pourrait aborder, les études quand on est jeune. On a cette maturité et cet objectif de vouloir Mmh. performer pour pouvoir justement s'ouvrir, une voie, vers, une reconversion qui soit complète et les études, s'y prêtent puisqu'elles entérinent un petit peu dans la société, heu, votre crédibilité. C'était un challenge pour moi. C'était un challenge où je repartais de zéro en me disant: «Ben voilà, maintenant, tu as fait du sport, qu'est-ce que tu peux faire après? Sur quoi vas-tu t'orienter?» heu
c'était un challenge que j'ai voulu relever et qu'il fallait que je relève parce que je pense que je suis un homme de défi et voilà, donc ça s'est bien passé et mon diplôme en poche, j'ai continué donc à travailler au sein du groupe. OK, super. Et donc là, du basket, ça faisait combien de temps que tu en faisais avant que tu entames cette reconversion? Ben, de l'âge de 19 ans, mon premier contrat professionnel jusqu'à 31 ans, donc ça fait 20, ouais, ça faisait 10, 29, 10, 12 ans ou plus, je sais même plus, j'arrive même plus à me rappeler. Ouais, à Ouais, 20 ans et une 30 douzaine ans, d'années. donc j'ai fait 11 ans, 12 ans, même plus, ouais, voilà, avant de me reconvertir. D'accord. Et est-ce que tu penses que ton mental que tu as développé, au travers du sport, ça t'a servi justement dans cette épreuve de reconversion? Je dirais, heu, je dirais énormément. Énormément Mmh. parce que pour moi, ça a été une école de vie. Ça n'a pas je dirais que c'est différent Mmh. d'une entreprise, normale. Il faut tout le temps prouver. Donc on est à 100. Mmh. On doit être si on veut performer, on doit être à 100 tout le temps. Et quand on est un peu moins, bah, derrière, faut vite, se rattraper. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on est sous 2 fois par jour 2 fois par jour sur, le terrain pour prouver. Au boulot, c'est 8 heures, c'est constant, hein, 8 heures de boulot et voilà et derrière alors que là, dans le sport, ce sont des petits moments. Donc faut savoir être performant, déjà à l'entraînement tout le temps et dans les matchs, là où tout le monde voit, où on vous voit vos performances, où on vous évalue, c'est toutes les semaines. Alors qu'au boulot, c'est pas toutes les Mmh. semaines. C'est à un des temps où on est évalué, alors que là, c'est tout le temps. Donc, Ouais. oui, ça m'a beaucoup, beaucoup appris et ça a forgé mon caractère, ce qui fait que, voilà. Après, derrière, je pense qu'il faut pas confondre, forger le caractère et tomber dans l'ego. Il y a l'ego, Oui. du sportif de haut niveau, mais je pense qu'il y a la détermination aussi. Il faut pas si on mélange les 2, à un moment, on risque de se perdre. Mmh. Donc là, dans le sport professionnel, tu étais amené à faire des déplacements régulièrement, j'imagine? Oui. Et dans le cadre de cette nouvelle activité, est-ce que tu te déplaçais? Comment ça se passait au niveau du rythme, Alors dans cette nouvelle activité, je ne me déplaçais pas beaucoup parce que j'étais gestionnaire achat, c'est une coordination entre je travaille en collaboration avec l'acheteur, donc Mmh. c'était en l'occurrence du textile. Donc je coordonne, tout le bureau d'études, les personnes qui font, les modèles et les stylistes qui créent les vêtements pour pouvoir permettre à l'acheteuse, d'avoir, tout ce qu'il faut, en termes de je dirais en termes financiers, en termes logistiques et en termes produits pour qu'elle puisse, correctement faire son travail. Donc, j'étais sédentaire, je restais à mon bureau et effectivement, c'est Mmh. la question, c'est une question qui est très pertinente parce que c'est la question qu'on se pose tous, m'a tous que beaucoup m'ont posée en me disant: «Mais tu as bougé tout le temps, tu as voyagé, tu es parti en Europe, comment tu fais pour rester là maintenant?» Ben, moi, Oui. ça a pas été compliqué, ça a été très facile. Parce que ça fait partie de nouveaux challenges et je pense que, ça fait partie de moi. Nouveau challenge, il faut que tu sois, compétent, il faut que tu réussisses, faut que tu te donnes les moyens donc voilà, j'étais plus concentré dessus et puis c'était aussi une forme de repos, c'est du changement et le changement, ça peut faire peur au début, mais en même temps, je dirais qu'il est salvateur parce qu'il permet de franchir différents caps. Mmh. Et de grandir. Ouais, totalement. Est-ce que tu as ressenti des difficultés dans tes reconversions, dans tes parcours? Oui, 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 j'ai fait face à l'adversité. J'ai fait face à l'adversité, j'ai fait face au jugement, comme tous les êtres humains. J'ai fait face à des refus. C'est une remise en question.
de savoir qu'est-ce que je ne fais pas qu'est-ce que je ne fais pas bien? Est-ce que c'est moi qui agis mal, qui emploie les mauvais outils? Est-ce que ça vient de l'entreprise? Est-ce que ça vient des personnes qui sont en face de moi? C'est une remise en question qui est régulière, savoir ce qu'on Mmh. fait de bien et ça, je pense que j'essaie de le faire, de façon quotidienne. Parce que je trouve que c'est important de se remettre en question, de savoir ce qu'on a bien fait, ce qu'on n'a pas bien fait, ce qu'on pourrait améliorer. Donc oui, j'ai rencontré des difficultés. Par rapport à cette reconversion, je dirais qu'elle était un peu plus facile que la deuxième. La deuxième était un peu plus compliquée. Mais en même temps, je dis ça là, mais avec du recul, je me rends compte que la première était aussi difficile parce que je suis resté quand même 8 années, 10 années en tant que gestionnaire avant de pouvoir évoluer. Alors, certainement, j'ai aussi en parallèle exercé le métier d'entraîneur, de coach sportif pour plusieurs équipes de basket pendant 7 années. Ça m'a justement, après avoir fait le tour de mon poste de gestionnaire, ça m'a permis de patienter et de faire, voilà, de repartir sur un autre challenge. Et c'est vrai qu'après, j'ai pu Mmh. évoluer au poste d'acheteur, mais ça n'a pas été, effectivement, ça a été quand même compliqué, ça a pris du temps. Ça a pris du temps, donc Mmh. effectivement, on ne bouge pas forcément les mentalités comme ça. Mais j'y suis arrivé, donc Mmh. voilà. Et donc tu disais que la deuxième était plus difficile. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi elle consistait cette deuxième Alors, transition? ma deuxième reconversion, nous avons été licenciés économiques. Je faisais partie d'un groupe qui a été racheté, qui a été en liquidation judiciaire et qui occupait le paysage des enfants, parce que c'était la mode enfantine, D'accord. et qui a été racheté par une entreprise chinoise. Et finalement, donc nous avons été licenciés tous. Et l'entreprise a été rachetée. Les différentes marques ont été rachetées par un groupe de textiles dans le nord de la France. Donc nous avons été à Saint-Chamond, nous avons été tous licenciés. Et derrière, je m'occupais déjà de mes collègues salariés, puisque je faisais partie du comité social et économique. Et j'étais donc au syndicat. Donc nous avons dû nous battre pour le PSE pendant quelques mois. Et suite à ça, il a fallu que je prenne une augmentation. Après une Mmh. digestion de ce licenciement économique et puis de ce travail accompli à essayer de défendre mes collègues, il a fallu digérer tout ça et puis repartir dans un nouveau challenge. Mais un nouveau challenge qui ait sens, qui ait du sens. Donc, après réflexion, je suis parti aider ma grande sœur qui est directrice d'une structure par l'activité économique au niveau du Mmh. textile Ouais. pendant une semaine de bénévolat. Et puis, j'ai pu passer par tous les métiers qu'ils exerçaient, chauffeur-livreur, manutentionnaire, le tri. Le seul qui m'a manqué, c'était la vente en magasin. Parce qu'ils collectent le vêtement et le tri et Mmh. vendent en magasin. Et donc du coup, je me suis dit: Mmh. «Mais ce serait une super idée de faire ça à Saint-Étienne, dans la ville, où je réside». Heu et donc du coup, c'est parti de là. Et je me suis dit: «Bon allez, je vais me lancer». Donc du business plan à business plan social, puisque je voulais ouvrir une entreprise d'insertion. J'ai passé un an à mûrir et travailler ce projet, Mmh. en me rapprochant des collectivités, je veux dire, de la collectivité de la ville, pour m'accompagner sur le projet. Et puis à la fin, je me suis dit: «Bon, ben, ça y est, c'est prêt. Je vais aller voir, qui de doigt pour pouvoir, voir comment on ouvre», chercher un local. Et je me suis heurté effectivement je dirais que je me suis heurté à pour l'achat de ma marchandise à à une institution qui me dit: «Ben, oui, mais je peux pas, vous pouvez pas acheter des vêtements chez moi parce que, vous allez me faire concurrence». Et Mmh. effectivement, la difficulté a été là. La difficulté pour moi a été d'accepter le fait que je veuille aller dans un milieu où il y a des besoins, puisque ce sont les mots des personnes de la directe que j'ai rencontrées, une politique gouvernementale
on veut justement aider et insérer, et je me retrouve face à cette institution d'insertion qui m'empêche d'aider, de les aider eux et d'aider les personnes qui sont en difficulté. Donc Mmh. là, mon combat a été, je dirais que là, ça a été déjà un choc. Et après, derrière, je me suis dit, Ouais. bon, c'est pas grave. Et c'est là où ma sœur a pris le relais, puisque comme étant directrice et ayant des vêtements, elle travaille sur la métropole de Strasbourg, ayant des vêtements, elle m'a dit, mais moi, tu peux acheter chez nous. Si tu ne peux pas le faire à Mmh. Saint-Étienne, tu peux. J'ai dit, effectivement, bah, dans ce cas-là, ben, j'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix parce que j'ai eu porte fermée auprès de deux institutions qui récoltent les vêtements. Donc je suis parti, donc j'ai fait Strasbourg. Je me suis dit, ok, très bien, je vais acheter à Strasbourg. Donc la difficulté a été là. Et je pense que c'est la grosse difficulté. Et effectivement, je ne m'attendais pas à ça. Mais après, derrière, je suis remonté sur mon cheval, n'est-ce pas? Et puis je suis parti à la conquête des vêtements, de la construction du magasin, de tout ce qu'il y avait ensuite derrière. Et puis là maintenant aujourd'hui, j'ai ouvert je dirais que j'ai ouvert ce magasin depuis le mois de juin, depuis le 22 juin, et avec cet esprit et ce style éco-responsable, puisque c'est le slogan de Fripe M, qui est le magasin textile et qui est le diminutif de Friperie Moderne, où nous avons apporté, ben, je dirais, ma soeur et moi, une touche de modernité, de tendance, de concept boutique, sans ajouter une plus-value financière sur les prix que nous faisons dans le magasin. Mmh. Et qu'est-ce qui t'a motivé à ouvrir une structure d'insertion? Parce que c'est pas anodin, enfin, voilà, d'ouvrir ce type de structure plutôt qu'un autre type de magasin, par exemple. Ben, ce qui m'a motivé, j'y suis pas encore, hein, puisque je suis en forme de SARL, et puis je pense que je vais embaucher les personnes dans l'insertion. Et puis ça ne m'empêchera pas de le faire, parce que maintenant que je suis une entreprise. Mais ce qui m'a motivé, euh, je pense que j'ai toujours eu cette fibre sociale et que c'était en moi. Et lors du bilan de compétences que j'ai Mmh. fait quelques années en arrière pour pouvoir avoir toutes les billes de mon côté et pour être sûr du choix que je faisais, euh, pour pouvoir évoluer donc à ce poste précédent d'acheteur, il s'est révélé à moi que j'avais cette fibre de pouvoir et de vouloir aider les autres, et il était ressenti directeur de structure sociale. Mmh. Voilà, donc ça OK. faisait 6, 7, 7 ans que j'avais eu ce bilan de compétences, 6 ans. Donc je l'avais bien lu, Mmh. je l'avais exposé à ma direction, à mon supérieur. Bon, ils n'ont pas su lire à travers les lignes et voir ce qui était en moi. Peut-être parce qu'ils s'y intéressaient pas, tout simplement. Après, chacun est libre de ses choix. Mais maintenant, ce qui fait que ça s'est révélé à moi, donc je me suis dit, ben, quand je l'ai relu, je me suis dit, ben oui, mais c'est ça que je dois faire. Donc du coup, voilà, je suis parti là-dedans. C'est ça qui D'accord. m'a motivé pour pouvoir aller dans cette structure. Et puis, j'ai été coaché pendant cette année. Cette année, j'ai coaché ben, des seniors femmes, des seniors hommes, des plus jeunes. Et c'est vrai que j'aime transmettre, parce que je trouve que c'est important de transmettre ce qu'on en a appris. J'ai eu le privilège de faire un métier qui m'a passionné pendant 20 ans, Mmh. d'apprendre beaucoup de choses. Et je suis resté sur le positif. Et je me dis que c'était important aussi de pouvoir transmettre. J'ai cette expérience, donc ceux qui sont intéressés, ben, je suis là, je donne, je transmets. Donc voilà, moi, ça me paraissait bah, une évidence. OK, c'est beau parce que du coup on sent, hein, que tu as ces valeurs-là, et que justement que tu peux les transmettre à travers des personnes que tu accompagneras, dans le domaine de l'insertion et même, Oui, peut-être, les clients aussi, enfin voilà, les gens qui viendront acheter. Hem, Tu disais que tu avais fait un bilan de compétences donc 6-7 ans auparavant, donc c'était avant le licenciement économique, si je comprends bien? oui, tout à Ouais. fait, Donc tu tout à fait. envisageais déjà, de faire autre chose avant ce licenciement?
Bah, oui, j'envisageais de faire autre chose, tout à fait, parce que j'envisageais déjà premièrement, parce que quand on arrive sur un poste, on fait 2, 3, 4 ans et qu'on fait le tour du poste, ce qui se passe dans le milieu professionnel, c'est qu'on a des entretiens et qu'on est, entre guillemets, censé aider le salarié à évoluer et à changer. C'est comme ça que c'est censé fonctionner, mais ça n'a pas fonctionné comme ça. Je suis resté toujours au même endroit. Alors, est-ce le cliché du sportif qui doit rester à sa place, qui ne comprend pas? Libre aux gens de penser ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, moi, je suis resté sur un poste pendant 8 ans sans possibilité d'évolution. Donc, si moi, je ne me crée pas mon évolution, je me dis, personne ne va le faire pour moi. Donc, je Mm. prends ma vie en main. Donc, à un moment, j'ai voulu passer un diplôme d'entraîneur, aller entraîner plus haut. Ouais. Et donc, j'avais négocié une disposition. Après, derrière, ça n'a pas pu le faire parce qu'il y avait des trucs sous termes administratifs et techniques. Donc, je me suis dit, bon, ben, c'est pas grave, si je ne peux pas faire ça, je vais devoir faire autre chose. Il faut que je fasse un bilan de compétences, que je vois ce sur quoi je pourrais partir. Et donc, je l'ai fait en même temps que j'étais toujours à ce poste, en continuant à Mm. donner le meilleur de moi, parce que c'est comme ça que j'ai été, je veux dire, éduqué sportivement. Et j'ai compris que c'est ce qui paye un jour ou l'autre. On ne peut pas avoir tout de coup et tout de suite. Mm. Contrairement à ce que des fois on veut nous faire croire ou on nous montre, vaut mieux, il faut travailler pour avoir ce qu'on mérite ou ce qu'on a, pour que ce soit, je dirais, de façon pérenne surtout. Je Mm. pense que c'est la pérennité qui est importante et pas je dis l'éphémère. Mm. C'est pas un sprint, un Non, marathon, c'est pas, voilà, un exactement. endurance. Oui, c'est ça. OK. Et donc, est-ce que tu t'es fait accompagner au moment de ton licenciement économique dans ton projet de création d'entreprise? Alors, dans mon projet de création d'entreprise, oui, je me suis fait accompagner par la métropole stéphanoise. J'ai fait mes démarches par rapport à ça. Je vous avouerai que ce sont les seuls. Après, derrière, j'ai aussi démarché, je veux dire, les entreprises d'insertion, puisque je tendais vers cela au début, et que ça, c'était dans une deuxième étape. Mais j'avais aussi besoin dans tout projet, moi, je pense que dans tout projet, heu, il y a cette partie où on mûrit, on réfléchit, on mûrit le projet, où on bosse. Et cette partie où j'ai bossé seul, Mmh. seul sur le projet, sur la construction du projet, voilà, j'ai échangé avec ma sœur qui, elle, donc, par son métier, nous avons des échanges très fructueux et très, très, je dirais, très rapprochés. Mmh. Donc, nous avons eu beaucoup d'échanges et puis après derrière, j'ai fait la démarche d'aller voir, ça s'appelle la MIF Loire Sud à Saint-Étienne pour pouvoir, m'aider. Donc Mmh. ils m'ont dit qu'ils allaient m'accompagner, donc on a eu quelques échanges effectivement jusqu'à l'échange où il fallait que je contacte, je dirais celui qui la personne, l'institution qui récolte les vêtements. Et là, vu qu'il y a eu fait de non-recevoir, la collaboration a cessé forcément. Mmh. Mais D'accord. oui, l'accompagnement a été là. Mmh. Et est-ce que tu as été soutenue, par ton entourage, dans ces 2 transitions que tu as vécues? Ou est-ce que, voilà, il y avait plutôt des réticences, des personnes qui te déconseillaient, d'aller dans cette voie? Alors, des personnes qui m'ont déconseillé d'aller dans cette voie, je ne dirais pas. Alors, je ne sais pas si c'est, si c'est ma taille ou qui a imposé le silence, si je peux m'exprimer ainsi, parce que je fais 1,96 m. et Ah oui, oui, oui. et je me dis, j'ai eu des personnes qui m'ont fait forcément des réflexions. Dans mon entourage, alors mes proches, je dirais que ma femme et mes enfants, ouais, je pense qu'elle a été dans cette réticence, pour être tout à fait, transparent, parce que c'est nouveau Mmh. et puis parce que c'est l'inconnu. Mmh. Donc ça, et je l'entends et je l'ai bien compris et il y a pas eu de souci par rapport à ça. Mais effectivement, cette entreprise, je lui ai dit: «Bon, ben, ce sera mon entreprise. Comme ça, il y aura pas de
d'interaction et ce sera moi. Comme ça, c'est moi qui en prendrai la responsabilité et pas Mmh. et pas elle. Elle aura son activité à côté et ce sera aussi bien comme ça. Comme ça, Mmh. il y aura pas d'interaction négative ou quoi que ce soit. Mais oui, la réticence, il y en a eu et puis il y a aussi, ceux qui m'ont encouragé, ben, forcément, je dirais que, ma sœur, elle de ce côté, elle a été, présente puisque, Mmh. elle travaille là-dedans, elle sait ce que c'est et oui, elle a été à mes côtés jusqu'à maintenant elle est puisque nous sommes associés dans l'entreprise. Donc D'accord. voilà et puis j'ai eu des amis, j'ai eu des amis proches qui ont été là aussi. J'ai eu des amis proches qui ont été là, qui m'ont soutenu, même si, effectivement, quand on est dans le fait d'entreprendre, on se retrouve et l'entrepreneur, il est souvent seul face à ses décisions. Donc au début aussi, parce qu'il y a de l'incompréhension, parce qu'on ne sait pas ce que demain va nous réserver. Mmh. Mais pour autant, il faut aussi savoir sauter le pas en prenant le temps de prendre les bonnes décisions et de mûrir son projet et de travailler. Mmh. Tout à fait. Est-ce que tu aurais un conseil ou plusieurs conseils à transmettre, aux personnes qui souhaiteraient justement, démarrer une transition professionnelle? Mmh. De suivre pas son instinct, c'est pas je pense que c'est pas le bon terme. Et je pense qu'à des moments dans notre vie, la vie est faite de choix Mmh. et on arrive à des carrefours et des fois, il faut réfléchir posément, mais il faut aussi, aller où, votre cœur vous guide. Mmh. Alors, je mettrai entre guillemets «votre cœur vous guide» et je rajouterai entre parenthèses, Mmh. si vous me suivez jusque-là, si tu me suis jusque-là, je dirais: «Il faut aussi mettre tous les ingrédients de son côté». Donc le cœur, c'est une chose, mais aussi il faut aussi travailler et Ouais. mettre du concret sur ce qu'on perçoit. Mmh Mettre mh. du concret. Si on met du concret et du travail, je pense que derrière ça paiera et de toute façon, s'il y a un échec, c'est pareil. Qu'est-ce que l'échec? Mmh. Ben, c'est une façon d'apprendre. Mmh. Voilà, c'est une façon Totalement. d'apprendre. Donc, il faut simplement redresser le curseur, voir ce qui est se remettre en question, voir ce qui a pas été, puis repartir. Mmh. Moi, Je je te pense que rejoins c'est la vie. complètement. Je te rejoins complètement sur cette notion d'échec, et moi, c'est quelque chose que je dis souvent aux personnes que j'accompagne aussi, parce qu'en plus, en France, on a une notion d'échec qui est un peu péjorative. On voit Oui, ça un petit peu de manière, catastrophique. oui, c'est ça. Alors que non, ce n'est pas le cas et voilà, il faut en passer par là, pour pouvoir, réussir aussi. Mais pour ça, en effet et tu as bien raison de le pointer, il faut aussi pouvoir mettre du concret et pas, le cœur, OK, c'est la source de motivation, mais la motivation à elle seule s'accompagne, d'action. Voilà, exactement. OK. Je te remercie. Moi, je rajouterais, par rapport à ta présentation de départ, tu me Oui, diras si tu es d'accord avec moi. Tu te présentais de manière, persévérant, avec de l'empathie et toujours positif. Moi, je rajouterais, en tout cas, c'est ce que tu renvoies, je rajouterais authentique et réfléchi. bon, très bien. Oui, effectivement, je dirais que ces 2 termes, oui, authentique et réfléchi. Je ne pourrais pas mieux résumer les choses que ce que tu viens de dire. Oui, authentique et réfléchi, c'est juste. Est-ce que tu as quelque chose, à rajouter, avant de terminer? Bah, je dirais tout simplement que je te remercie de m'avoir donné l'opportunité d'avoir pu échanger sur mes reconversions. J'espère que ça pourra donner, des idées aux personnes qui souhaitent changer de voie. Et bah, je te Voilà, remercie beaucoup pour ton partage. C'est très gentil à toi. Mmh. mais je t'en prie. Merci. En tout cas, je te souhaite une bonne continuation dans ton activité et puis, allez voir, Fripp Oui, M. oui, C'est ça, donc à Saint-Étienne. oui, c'est ça. Fripp M à Saint-Étienne. On est sur Google, voilà, vous pourrez nous voir sur les réseaux sociaux aussi, sur Instagram, sur la page Facebook. On essaie de donner du sens, à l'éco-responsabilité. D'accord. Éco-responsabilité économique et responsable et écologique et responsable. Voilà. Mmh. C'est important. Encore plus Oui, de nos jours, ça fait sens. oui, OK, merci. ben, je t'en prie. Merci.
Je vous remercie grandement pour votre écoute de cette nouvelle métamorphose professionnelle et je vous invite tout de suite à vous abonner pour suivre les prochains épisodes, ainsi qu'à commenter, réagir et ajouter 5 étoiles si vous avez apprécié le podcast. Si vous aussi vous souhaitez partager votre expérience de métamorphose lors d'un épisode, je vous invite à me contacter à l'adresse soitoi.psydutravail@gmail.com. Si vous vous questionnez sur le sens de votre travail ou sur une nouvelle orientation professionnelle et que vous souhaitez être accompagné et bénéficier d'une écoute ainsi que d'une méthodologie pour opérer les changements nécessaires à votre vie, je vous propose de vous présenter gratuitement le parcours métamorphose à retrouver sur mon site internet www.soitoi-psychologue-du-travail.com. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle métamorphose.